Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. L'inspection générale de la PNH a présenté ce jeudi le bilan des différentes activités réalisées au cours du mois de juin 2016. Plusieurs tournées d'inspection policière ont été effectuées durant le mois en cours au niveau de différents commissariats du département de l'Ouest. Il s'agissait pour les responsables de constater l'environnement dans lequel les agents de la PNH s'acquittent de leurs tâches, explique le porte-parole adjoint de l'IGPNH, le commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin. Par ailleurs, le commissaire informe que 47 dossiers d'enquête ont été signés et expédiés à la direction générale de l'institution policière. 3 policiers ont été mis à l'écart pour abandon de poste et homicide. Pendant le mois de juin, nous avons une tournée d'inspection et d'enquête dans le département de l'Ouest. Nous avons toujours fait dans l'autre département, mais moi, juin, ça était réservé strictement pour le département de l'Ouest. C'était occasion pour IGPNH de constater avec yeux les conditions dans lesquelles fonctionnaires de police acquittés de tâches. Par exemple, les avons regardé un point Gérald Bataille qui gagne 2 inspecteurs. Nous estimons que nous travaillons dans des situations assez difficiles. Nous profitons pour nous saluer le courage policiers parce que la situation est vraiment difficile. Nous ne pouvons pas prendre rien là. Donc c'était l'occasion pour IGPNH de constater la situation de travail et pour faire rapport au directeur général là, au cas échéant pour le faire et ça capable pour améliorer les conditions dans lesquelles les policiers travaillent. Tournée d'inspection, ça a été pour nous tous, occasion pour nous constater l'état physique bâtiment et qui ça que les policiers ont besoin. Pendant même que nous avons fait tournée d'inspection, ça n'a pas empêché que nous avons fait également les supervisions nocturnes. Tournée d'inspection, nous faisons le matin, c'est des tournées d'inspection annoncées, mais les supervisions nocturnes, elles permettent nous de venir plus près des policiers. Surtout, supervision ça a été surtout faite pour encourager les policiers qui sont en patrouille, pour encourager les policiers qui sont en point fixe. Enfin, ça que nous avons réalisé comme activité, nous dit du 5 au 17 juin, l'inspecteur général en chef là, en tête, un petit groupe qui a participé à la formation à l'ENAP. L'ENAP, c'est l'École nationale d'administration publique, mais c'est au Québec, au Canada. Ça a été et programme ça, c'était budgétisation axée sur les résultats. Mon qui prend par le programme ça, c'était l'inspecteur général en chef, Ralph Stanley Jean-Brice. Nous avons l'inspecteur général Max Jacques-Louis. Nous avons tout l'administrateur Lusma Desilus et le coordonnateur Ernst Théodore. Enfin, nous avons passé sur statistiques, activités que nous réalisons, en fait, à statistiques et activités qui sont faites en dans commission, en dans division, pendant le mois de juin 2016. Là. Et alors, plainte que nous devons recevoir pour moi, ça, il y a au total de 58, mais plainte qui ont rapport à droits humains, il y a au nombre de 18. Et plainte ça a surtout concerné agression, il concerne coups et blessures, nous avons 7 menaces. Graphe évolutif des plaintes de janvier à juin, et nous avons regardé. En janvier, nous avons recevoir 53 plaintes, mais le plus grave là, c'était en mai 81, tandis que pour mois de juin, nous recevons 58 plaintes au total. Acte d'enquête qui est réalisé pour mois juin 2016, nous avons dit que il y a 45 dossiers qui sont signés et expédiés au directeur général pour le mois de juin 2016. Et pour acte d'enquête qui te permet le nombre de dossiers ça arrivé joindre directeur général c'était 83 qui étaient posés. Tu as 116 convocations, il y a 159 auditions, nous avons 18 enquêtes de voisinage, nous avons 46 invitations, nous avons 196 rétentions de chèques, nous avons fait 19 confrontations, nous avons 9 médiations, nous avons 9 mesures conservatoires, nous avons fait 7 levées de mesures conservatoires et nous avons gagné un cas d'isolement et nous avons 2
mesures de levée d'isolement. Début ce jeudi 30 juin 2016 d'une série d'ateliers de réflexion sur la révolution cubaine et le mouvement des femmes. Initiative de l'association Agifam, Action et Justice pour l'intégration des femmes. Ces ateliers qui doivent s'étendre dans les 10 départements du pays a pour objectif de détecter à travers le pays, par l'intermédiaire des organisations de base structurées, des potentiels féminins pour la politique, en vue de créer un espace collaboratif où les anciennes, nouvelles et futures générations de femmes politiques peuvent se rencontrer et échanger sur des sujets en rapport avec l'avenir et le développement. Loussa Joseph Douillon est au micro de Télégalaxie. Agifam, qui c'est Action et Justice pour l'intégration des femmes, a fait un atelier de formation et de sensibilisation pour promouvoir la cause femme. L'un intervenant nous, c'est l'ambassadeur Cuba, qui vini qui t'a parlé tout à l'heure Alphonse Belrale vini sur comment femmes yo à travers une organisation ça aurait les fédérations des femmes cubaines t'es en moins d'un an t'es aidé en 1961 Castro prend destin pays en main côté que tout monde qui pas de connait écrire t'es quasiment nul après un an. Alors lien que nous voulons faire là c'est que femmes yo gon rôle pour jouer et personne pas capable empêcher de jouer rôle ça. Nous représentons 52% population. Agifam formé avec des anciennes candidates, avec des femmes qui sont entrepreneurs, qui ont investi dans l'économie sociale pays depuis des années. Pays en ban ou en pile. Alors ça nous décide de mettre ensemble, nous mettons tête ensemble pour nous former une plateforme ça, qui aurait les Agifam, son plateforme que nous voulons que jeunes yo capables de modèles de femmes qui travaillent dans le pays, qui réussissent pour la plupart, que nous sommes commerçantes que liés, que nous travaillons dans le secteur industriel, que nous a fait politique, que nous avons une organisation, que nous avons une femme qui est dans tête parti politique pour nous dire oui, il y a un avenir pour la jeunesse. Gardez un modèle féminin ça que nous gagnons, qui malheureusement, dans la plupart des cas, nous ne connaissons pas. Alors, la plateforme ça a permettre que les femmes qui travaillent pour la plupart derrière un rideau, nous sortons tête pour nous dire que l'autre modèle femme dans le pays. Grand pile qui fait un pile travail toujours, nous-mêmes nous là pour sentir ça, nous élargir. Pour nous venir porter un lot renouveau dans le pays. Parce que le pays a besoin. Et les femmes ont décidé qu'on y est là. Nous ne pas quitter le pays. Que les grandes décisions gouvernementales au niveau public et autres, à gérer par un sexe seulement dans le pays. Regardez l'histoire, l'histoire de tout le pays, regardez le schéma. Pilier développement d'un pays, pas jamais fait sans femmes. C'est femmes que liées. Et nous prenons compte là. OK, Jean Bagay a construit dans le pays d'Haïti, c'est comme si on dit femme pas là-dedans. Alors c'est dans le cadre de ça que sensibilisation ça, formation ça avec pour la plupart des organisations de femmes, nous décidons de commencer à atelier ça, nous faisons une là à Port-au-Prince qui c'est jeudi, prochainement nous allons dans le nord-est et nous allons aller Cuba tout dans l'autre pays que nous planifions dans le plan. C'est wall femme capacité li. Comment que tout de filières que nous pas promouvoir assez que nous quitter à la dérive dans le pays capable aider nous à booster l'économie parce qu'en pile nous là j'aime là nous avons pile entrepreneurs dans le pays qui créer à travers ça ça nous gagne nous qui pas gain support ni parti politique ni gouvernement mais nous-mêmes qui créer 2-3 postes pour permettre 2-3 positions, excusez-moi, 2-3 emplois pour permettre 2-3 familles je n'en souffre dans le pays. Alors c'est expérience ça, c'est partage ça que nous voulons mettre à la disposition de l'autre famille qui par contre côté pour regarder. Et puis tout nous allons chercher l'autre expérience qui fait parce que l'on regarde Cuba quand on avec nous commencer là, c'est pas plus riche que Haïti, mais le plus structuré que Haïti. Mouvement féminin plus solide, ils ont une vision commune. Yo chercher 2-3 points que pi fort nan yo entendre yo sur comment yo pral potel et qui gens qui temps tout yo pral potel vini. C'est ça qui force là. L'Union des normaliens haïtiens prône une table ronde entre tous les secteurs de la vie nationale afin de trouver un accord national pouvant sortir le pays de ce chaos politique. Selon Josué Mérilien, le chef de l'État doit former une commission d'enquête administrative en vue de faire la lumière sur la gestion du régime tête-calé. En ce sens, M. Mérilien annonce un sit-in pour ce vendredi 1er juillet 2016 devant le Palais national afin de faire passer les revendications de l'organisation. Il demandait que M. Privert organise un groupe national avec force politique, force sociale qui est présente pour nous définir un accord national qui par accord groupe là qui permet que
problème payant posé, solution envisagée et moyen pour poser ce problème ça yo et envisager tout en dedans accord là à des oublis là. Nous pensons que les questions que je dis rouble ça fait pour les opposer et définir un accord national qui permet que le soutien pays est là. Et si vous ne pouvez pas faire ça, parce que la responsable de toute la bagaille qui a arrivé par la suite avec M. parlementaire Silayo, qui est mal élu, qui a pris ses postes hiérarchiques, a pris des dossiers, mauvais dossiers sur le dos, c'est des gens qui ont des barreaux, donc qui n'ont pas rien à dire dans ce qui concerne le président et à vie pays. L'autre bagaille encore, on a dit sur ça, nous remarquons que, pas seulement oublié, il y a une question, enquête, commission enquête administrative, qui devait être campée, pour être lumière faite sur l'ensemble de cette corruption, vol qui fait sous régime tel qu'à régime avant. Jusqu'à présent, nous allons organiser demain, vendredi 1er juillet, 16e sitting nous. Jusqu'à présent, privé pour qu'on mette campé commission enquête administrative là, pour faire lumière sur cette corruption et qui permet de mettre code d'un coup tout les qui volent, tout les qui fait corruption à la population qui est en souffrance pour mettre code correctement. Donc, dans ce sens, nous disons population, ni Rumléa, ni enquête administrative et bon audit, pas faite si vous allez me camper. Et ça, nous invitons tout le monde qui compte vol, compte corruption, pour y présent demain, vendredi 1er juillet, dans 16e sitting, nous, 16e sitting, plusieurs organisations comme les GAF, MODEP, MOVID, UNO, Segramchi, la Cour, a fait devant l'entreprise nationale là, bon biotechnologie, pour exiger que l'équipe privée fait prendre mesure pour des bons audits qui fait et mettre en place commission enquête administrative pour être que lumière faite sous sac vol, corruption et code de la justice met en cours tout nèg qui est coupable dans le dossier pour la corruption comme population. Les épreuves du bac unique ont pris fin ce jeudi 30 juin 2016 au niveau des 10 départements du pays. Tout s'est bien déroulé dans la capitale durant ces 4 jours où environ 200 000 élèves ont subi ces épreuves. Plusieurs candidats rencontrés dans la capitale se disent satisfaits du bon déroulement des examens et nourrissent l'espoir de franchir cette étape. Nous remarquons que la pile problème qui posait et dans la conférence de presse dernière, nous avons dit que le fait que fiche examen remet très en retard, ça posait plusieurs problèmes. Et de poser problème, et l'erreur école fait la fiche côté, on lève dans la section C, il y a la section D, ou la section D, ou la section A. Effectivement, nous avons plusieurs cas élèves qui dans la section C, il y a la section D, ou qui dans la section D, ou la section C. Et puisque ils reçoivent la fiche en retard, ils n'ont pas de temps de faire correction pour composer la section qui ont choisi. Ça veut dire que l'élève ça, qui t'a choisi section C, lui obligé de poser la section D. Donc ça l'élève ça c'est qui déjà candidat pour l'échouer à mesure où section il était choisi suivant capacité là, c'est la dernière chance composée parce que fichier sorti dans l'autre section et il a le temps pour la faire corriger ça dans le ministère parce que fichier sorti en retard. L'autre bagaille, l'autre problème que nous remarqué, c'est qu'il y a pile élève qui a un dossier correct, qui pas dans magouille, qui pas une fiche qui pas validée. Et sous pression, élèves, c'est pas une fiche, ils sont obligés d'ouvrir dans Port-au-Prince, ils ont un centre spécial dans le lycée Toussaint. Il y a un élèves dans le deuxième jour, là, ils apprennent que le lycée a ouvert un centre spécial pour les qui une fiche. Des centaines d'élèves sont venus pour composer le deuxième jour. Mais comme ils étaient partis pour l'examen, ils ne peuvent pas arriver à composer dans le deuxième jour. Donc, il y a un élève qui est fiche, qui est dossier correct, qui ne peut pas arriver à composer à cause de l'erreur ministère. Donc ça, il demandait à ce que le ministère fait tout ça capable pour arriver permettre que les élèves soient composés dans l'examen extraordinaire là, session extraordinaire que vous faites là, pour une manière pour ne pas perdre l'année scolaire là. Et l'UNO prêt pour accompagner les élèves, parents, dans telle démarche. Parce que nous estimons que le sacrifice élèves fait, parents fait, que pas capable de dire marcher sur comme ça, il faut que le ministère joue en façon pour les élèves arriver à composer correctement dans la session extraordinaire là, de manière pour ne pas perdre l'année. Et l'autre chose que nous remarquons, c'est le cas de centre qu'ils ont choisi pour examiner qui pas approprié, soit sale, pas bon, et c'est des petits counouks, et bon, yo pas
approprié. Par exemple, dans l'école Frère Renaud, nous gagnons des bancs pour tout le monde première et deuxième année. C'est souvent ça, tout le monde élèves qui ont 18-20 ans, 25 ans et plus. C'est sous petit banc, tout le monde première et deuxième année, ils répétent au chita. Ça veut dire que ça, tout le monde sont mal chita. Et puis si au mal chita, déjà, ça prédisposé, le mal composé, etc. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.